l'actualité du théâtre va nous conduire à une pièce, non même deux, tiens, pour le même prix en début d'année. Deux pièces humoristiques à découvrir si vous passez par la capitale, bien sûr. Jean-Philippe vous fait le compte rendu. Oui, tout à fait. Rien n'est plus agréable que de démarrer une nouvelle année dans le bon esprit et la bonne humeur d'un mythique lieu d'expression refait à neuf, comme ici au Théâtre d'Edgar. C'est en effet l'idée qu'ont eu deux productions en venant jouer là leur cocasse comédie, comme par exemple la poétique épopée bien délirante écrite en 1889 par Jérôme K. Jérôme. Ça s'appelle Trois hommes dans un bateau. Le trio Solène Prévost, Philippe Lelièvre et Pascal Vincent y sévit sous le fouet d'Herline Prévost. Nous sommes à Londres, à la croisée du burlesque et de la douce folie britannique. C'est un régal. J'ai un carnet et un stylo, on va faire la liste des choses à emmener. Tu vas voir qu'il va nous donner des ordres. Fais comme si de rien n'était. Jérôme, prends un carnet et un stylo, je vais te dicter ce que nous devons emmener. C'est l'aventure de trois gars de la city londonienne, donc à la fin du 19e siècle, qui sont assez hypocondriaques et qui décident de partir le long de la Tamise pour retrouver le goût de la vie, les vraies valeurs. Change de chaussettes et c'est le monde qui change. Note-le, Jérôme, ce sera notre devise. Cherchons nous-mêmes les réponses que nous n'avons pas. Enfin, mais si on ne les a pas, on ne les a pas. Ça sert à rien de les chercher. Il y a des petites questions autour de la vie, de la nature humaine, des rapports des uns aux autres, de ses propres angoisses, etc. et l'absurdité de la vie en général. Les crimes les plus odieux deviennent dérisoires quand on se tient devant une tranche de roast beef. Alors je vous montre. Merci, pas plus. On sent dans l'écriture et dans ces personnages les prémices de ce qu'est l'humour anglo-saxon un peu loufoque et comme on dit, ce qui ne veut plus rien dire maintenant, mais barré à la Monty Python. Quoi. Voilà. Il nous fait douter. Douter, faut qu'on trouve de l'eau pour faire douter. Eh ben, si vous êtes en train de vous dégonfler et que vous voulez rentrer à Londres, je vous préviens tout de suite, je suis partant. Dans un genre tout aussi inénarrable et toujours au même endroit, c'est Franck Lehen et sa joyeuse troupe qui remportent également les suffrages des spectateurs avec son amusant sitcom théâtral, ça s'appelle La famille est dans le pré. Luc Hamet, le nouveau maître du lieu, en signe une tonitruante mise en scène, c'est frais, léger, moderne et surtout très drôle. Tom Valentin. Eh ben, si on m'avait dit que je rencontrerais une star... Deux stars. Ah, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Un chanteur un peu people qui s'appelle Tom Valentin veut se réfugier dans sa campagne natale auprès de sa mère et sa grand-mère pour fuir les paparazzis. Sauf qu'en fait, la télé débarque en plein repas de famille pour faire une émission en direct et tout part en live. Je vais même créer un website. Un website. Bah, vous savez vous servir d'Internet, vous? T'as déjà reçu un dentier en pleine poire? Personne ne bouge ou je la fume. Waouh, elle a morflé, Dorothée. J'avais envie surtout de mélanger plein de générations. Il y a le rôle de ma mère, de ma grand-mère. Et surtout, je voulais confronter deux univers, la campagne et la ville. Et je voulais aussi parler, en fait, de ces nouveaux artistes qu'on nous impose un petit peu dernièrement. C'est la question que pose cette pièce. Est-ce qu'on est obligé de connaître la vie privée de nos artistes? Il y a quoi sur ce blog? Oh bah attends, tu vois plein de trucs, c'est super intéressant, faut que tu y ailles. Hein. Tu me vois faire du shopping, tu me vois à mes séances du V, tu me vois avec mon co-watch sportif, mon coach sportif. Oh là là, il y a toujours un mot hein, en français, hein, en anglais, je sais jamais lequel. Sous le gros vernis de la comédie, il y a deux, trois petits messages. Je suis très friand de ça, je suis comme Billy Wilder, je fais des... Je ne suis pas comme Billy Wilder, mais je suis comme lui, je fais des spectacles que j'ai envie de voir en tant que spectateur. Et cette liane à feuilles persistantes en hiver qu'on appelle liane. Allez, cette fois j'ai tout arraché. On est plus à l'antenne. Autant vous dire tout de suite que si vous aimez l'ambiance chaleureuse des moyennes salles de spectacle et que vous êtes accro aux osmoses particulièrement évidentes du café-théâtre, ces deux frénésies scéniques doublées de textes tout à fait respectables correspondent parfaitement aux attentes de leurs publics respectifs. Ici, les rires riment avec plaisir et croyez-moi, personne ne s'en plaint en ce début d'année. Bon spectacle, bonne semaine et à très bientôt.